Bonjour à tous, je suis Vendredi, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que nous réserve le message philosophique d'une carte tirée dans les majeurs qui nous restent du tarot de Marseille. Donc si vous découvrez ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous aimez le contenu de celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche, ce qui me ferait bien entendu plaisir. Alors voilà, c'est parti. Donc je prends les quelques cartes qui nous restent, je coupe, j'en retourne une partie et nous allons méditer aujourd'hui sur l'amoureux. Eh bien, l'amoureux à l'endroit, l'amoureux, un grand thème. Nous l'avons beaucoup vu ces derniers temps, notamment dans le jeu d'Anson Roberts. Vous l'avez vu beaucoup illustré dans les dernières vidéos parce que je le trouve absolument ravissant, n'est-ce pas? Voilà, ceci est une petite parenthèse. Nous allons revenir à l'amoureux du tarot de Marseille. Vous notez bien qu'il s'agit de l'amoureux et non pas des amoureux comme dans d'autres jeux. Pourquoi? Parce que nous avons un personnage central qui est visiblement un jeune homme qui se trouve entre deux femmes, une âgée et une jeune. Alors, bien entendu, nous avons des références surtout à la mythologie grecque dans cette carte. Je vous invite, si cela vous intéresse, à vous documenter là-dessus. Moi, je vais vous parler des grandes lignes de l'amoureux. Donc, avec l'amoureux, on parle de choix. On parle du choix entre deux personnes, bien entendu. Des fois, on hésite entre deux personnes. Alors, est-ce qu'on les aime vraiment si on hésite tant? Voilà, c'est une question à se poser. Est-ce que finalement, le fait d'aimer deux personnes en même temps, est-ce que je les aime tant que ça? Ça peut être une question à se poser. Sinon aussi, on a la notion de choix en général. On peut avoir le choix entre deux métiers, entre deux postes dans la même catégorie socio-professionnelle. On peut avoir le choix entre deux chemins de vie aussi. Est-ce que j'abandonne mes études et je commence à travailler? Est-ce que je continue encore un peu mes études? Tout ceci, en fait, est une question que nous tous, à un moment donné, sommes appelés à nous poser, quel que soit notre âge. Alors, vous voyez que cette carte est très colorée, surtout le personnage central. On voit qu'il a les jambes nues, les pieds dans la terre, et qu'au-dessus de lui donc se trouve un Cupidon, un Éros, lui-même entouré de toutes les couleurs, mais avec des ailes bleues. Donc les ailes de la conscience et de l'esprit. Donc, on peut dire que notre amoureux, ainsi comme cela, il est dans les bonnes énergies, il est au milieu des énergies telluriques et cosmiques aussi. Il est bien calé entre les deux. C'est lui qui prendra la décision. Alors peut-être que le meilleur des choix aussi, c'est de prendre un petit peu du mieux aussi, un petit peu du mieux des deux. Parfois, on peut voir une naissance annoncée par cette carte. Si chaque parent a donné le meilleur de lui-même, pourquoi pas? Bon, voilà. En tout cas, on a une forte notion de choix je vais vous demander de vous questionner sur un plan philosophique sur finalement qu'est-ce que le choix et quelles sont les essences des choix que j'ai à faire dans la vie. Pourquoi? Et est-ce que tous les choix sont
finalement de bons sujets au départ. Alors j'espère que vous comprenez un petit peu là où je veux en venir. Est-ce que finalement le meilleur des choix, ce n'est pas de faire un choix pour l'instant aussi? Bon. En tout cas, si vous avez des réflexions, des questions, n'hésitez pas, laissez vos commentaires, envoyez-moi un mail. Et puis, si vous avez des suggestions de tirage, n'hésitez pas non plus. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.